Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser une jupe plissée. Donc moi j'ai utilisé un tissu qu'on m'avait donné et du coup qui avait une couleur que je n'aimais pas, mais c'est pas grave parce que je l'éteins après. Donc j'ai commencé par prendre mon tour de taille qui faisait 72 cm et mon tour de hanche qui faisait 98 cm et j'en suis venue à découper deux bandes de tissu de 160 cm de longueur et 46 cm de côté. Une fois fait, j'ai commencé à prendre les mesures pour faire mes plis. Donc au début, j'ai placé des épingles à 8 cm du bord pour laisser un petit écart pour la couture du côté. Et ensuite, j'ai placé des épingles tous les 5 cm pour me repérer. Pour faire mes plis, j'ai pris les premières épingles et je viens les placer 2 épingles plus loin et je fixe ensuite sur toute la longueur. Donc ça, je continue sur tout le tissu et sur les 2 bandes de tissu que j'ai coupées au départ. Voilà ce que ça donne une fois terminé des deux côtés. Ensuite, je suis venue mesurer en haut de mon tissu 17 cm, donc c'est la couture des plis que je vais faire en haut. J'ai placé des épingles à 17 cm sur toute la longueur et j'ai fait les coutures. Ensuite, j'ai placé mes deux parties envers contre envers pour venir coudre un des deux côtés. J'ai retiré les épingles petit à petit et je suis venue repasser sur les plis. Ensuite, j'ai épinglé et j'ai cousu le deuxième côté de la jupe, toujours envers contre envers. Pour la ceinture, j'ai découpé une bande de 8 cm sur 109 cm. J'ai placé ma ceinture contre mon tissu avec un petit rebord. J'ai fait la même chose de l'autre côté pour fermer la ceinture et pour atteindre une hauteur de ceinture de 3 cm. J'ai fait la couture de la ceinture à la main parce que c'était trop épais pour ma machine. Ensuite, avec mon tour de taille, j'ai placé des épingles pour savoir où j'allais poser ma fermeture éclair. Donc moi j'ai utilisé une fermeture éclair que j'ai récupérée et qui était assez discrète. Je l'ai fixée du coup à l'endroit où j'avais placé mes épingles au début.
Là, une fois que j'avais épinglé ma fermeture, je me suis rendu compte que les deux côtés n'étaient pas à la même hauteur. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai décousu la partie que j'avais fait de la ceinture et je suis venue descendre la ceinture, tout simplement. Voilà ce que ça donne. Donc du coup la fermeture je l'ai posée à la main aussi parce que je les pose toujours à la main. Je trouve ça beaucoup plus facile et plus précis. Une fois la fermeture posée, j'ai rabattu les bords à l'intérieur pour pouvoir fermer correctement et que ce soit propre. Je vous conseille aussi de faire un petit point de couture au bout de votre fermeture pour pouvoir bien bloquer la fin, pour pas que ça puisse partir. Ensuite, j'ai vérifié qu'elle était bien à ma taille. Et j'ai découpé les bords à l'intérieur pour faire plus propre. Enfin, j'ai fait l'ourlet sur le bas de la jupe. Donc j'ai plié une première fois puis une deuxième fois pour être sûr que ça tienne bien. Et j'ai épinglé tout le long de la jupe. Voilà ce que ça donne. Donc là, c'était le résultat de la jupe une fois terminée en orange. Je suis venue la teindre avec un colorant que j'ai acheté dans le commerce bleu marine. Voilà le résultat final de la jupe, donc je suis assez contente de moi. Je pense que c'est vraiment une jupe que je porterai parce qu'elle est assez simple. Je vous ai ajouté les croquis que j'ai dessinés pour la jupe, pour pouvoir avoir les mesures correctement.